Vous êtes sur la 87.9 FEM FM. Vous êtes candidate au présidentiel de 2017 en France, avec le mouvement La France qui ose. Oui. Pourquoi ce concept? Parce que l'avenir appartient aussi aux audacieux. Il est clair que on a vu dans ma candidature un axe d'audace, mais au fond, le monde entier renouvelle ses dirigeants. Obama termine 2 mandats, une femme sera peut-être présidente des États-Unis, Sadiq Khan est devenu maire de Londres. Et en France, on aurait le choix qu'entre 2 anciens présidents, 2 anciens premiers ministres et l'extrême droite. C'est plus un choix, ça. C'est une prise d'otage. Et au fond, moi, je suis là pour offrir un nouveau choix aux Français. Et si je peux sembler étrange aux yeux de la classe politique traditionnelle française, qui est profondément masculine et la même depuis 30 ans, eh bien, à l'échelle du monde, et même de la société française, je ne suis pas du tout étrange, au contraire. Et je crois que c'est à eux de se mettre au diapason de la société, du monde, pour donner un nouveau visage à la politique française. La France est arrivée à un moment où, à cause de la classe politique, elle ne dit plus rien au monde. On a un message à faire passer. Et donc, moi, je pense, à mon modeste niveau, essayer de contribuer à renouveler un petit peu l'image de la France et puis à la connecter un petit peu mieux aux transformations du monde. Ni de la gauche, ni de la droite. Oui, alors j'ai pris ma liberté parce que 10 ans de vie politique dans les partis traditionnels, ils me faisaient passer pour une dissidente dès que j'exprimais une opinion, et alors que ce n'était que l'expression de conviction. Et au fond, à un moment, j'ai pris ma liberté parce que on ne peut pas être toujours dans le combat de l'intérieur, parce que le parti fonctionne en meute et on est très vite marginalisé et on n'est pas en capacité d'agir. Donc je voudrais aujourd'hui avoir un pouvoir d'influence, clairement, en étant dans une démarche totalement indépendante. Donc la France qui ose, c'est une coopérative politique qui réunit des formations de droite, de gauche. L'étiquette doit moins compter que la pertinence des idées. Voilà, donc c'est un long chemin. Fraction identitaire. Ça fait quoi? Fracture identitaire. On est passé de la fracture sociale de Chirac en 1995 à la fracture identitaire. Ça signifie que le pays est malheureux parce qu'il ne se reconnaît plus. En fait, les Français s'aiment de moins en moins. Il y a des fractures internes qui divisent la société, la pression des attentats, bien sûr, qui font que beaucoup cherchent des coupables. Le procès de l'islam est quotidien. On veut désigner les ennemis de l'intérieur. Et ces divisions dans la société conduisent à fragiliser la nation française. Est-ce que nous sommes encore une nation, d'ailleurs? Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est avec ce que j'essaie de faire, c'est de porter un projet de réconciliation nationale, donner à voir que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui peut nous différencier. Et donc c'est une ambition qui a une part d'utopie, mais vous savez, sans l'utopie, on ne fait pas avancer le monde. Donc autant, pour être utile dans ma démarche, autant le faire avec un esprit positif. Voilà, je n'aime pas qu'on continue à diviser cette société qui est déjà très mal en point. Voilà ce que j'essaie de faire. Dernière question, une tournée en Afrique et vous démarrez par le Sénégal. Oui, une tournée, elle est assez courte, c'est vrai, hélas, mais dense. Et je repars en n'étant pas vraiment la même, parce que j'ai pris sur cette terre où je suis née et où j'ai passé les 10 premières années de ma vie la force pour continuer. Parce que c'est vrai que c'est difficile ce qu'on engage là. Tous les jours, c'est une épreuve. On essaye de soulever des montagnes avec des bouts de ficelle. Et puis ici, j'ai trouvé dans l'accueil du président Macky Sall, jusqu'à l'accueil chaleureux des femmes qui œuvrent dans les différentes associations sénégalaises, et bien, cette force qui, au fond, me rappelle pourquoi je fais tout ça. Je vous remercie, Ramia. Vous êtes sur la 87.9 FEM FM.